Bonjour, c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Agora Madame Fayrouz Oudjida, soprano, surnommée la diva du désert par son public. Fayrouz a grandi dans le désert d'Algérie. Elle est reconnue par sa voix exceptionnelle, aussi puissante que touchante. Son univers musical s'inspire des cultures de l'Orient et de l'Occident, ce qui lui confère une richesse fascinante aux accents mystiques. Fayrouz se distingue par le vibrant hommage qu'elle rend aux chants traditionnels des terroirs algériens, maghrébins et arabes. Elle s'illustre également dans ses interprétations de pièces de répertoire classiques et contemporains. En juin 2021, Fayrouz a sorti son album La Diva du désert, un album exceptionnel très bien accueilli par son public. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Très heureux de vous accueillir, Fayrouz, parmi nous. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, on va dire chanteuse soprano. Et puis, j'ai eu le plaisir d'écouter cet album-là qui est... Il y a une voix exceptionnelle, mesdames et messieurs. Vous allez voir, là. C'est une voix hors du commun, mais il y a une fusion des genres, on va dire. Mais j'aimerais d'abord avoir une idée sur comment vous avez commencé au début. Est-ce que c'était une passion qui a commencé, qui a fleuri avec vous dès votre jeune âge pour ce qui est de la musique? Oui, la musique, je pense, elle a toujours fait partie de ma vie. Mon père jouait à l'accordéon. Depuis son jeune âge, il faisait sortir son accordéon pour jouer avec ses amis, ses frères, et puis animer toutes les fêtes de la famille. Et puis, étant petite, je le voyais, je voyais ce climat de joie au sein de notre famille, et puis ça m'inspirait beaucoup. Donc la musique a bercé toute mon enfance. Et un jour, là, avec ma rencontre avec le chant lyrique, qui ne fait pas partie vraiment de notre culture en Algérie, a été grâce à mon père qui regardait sur Arte un opéra. Puis il m'a appelée, j'avais 11 ans. Il me dit « Fayrouz, viens voir. Tu sais comment on appelle ça ?» Il dit « C'est une cantatrice. » Oui, une chanteuse d'opéra. Oui. C'est une chanteuse d'opéra. Moi, je l'ai regardée, j'étais hypnotisée par son chant, par sa beauté. Et je lui ai dit, moi, je pense que c'est facile de chanter comme ça. Il me dit, ah, ma fille, tu te trompes. C'est vraiment beaucoup d'années d'études, beaucoup de travail, de technique. Puis c'est resté dans ma petite tête à 11 ans. Plus tard, je continue, je suis la soliste à l'école pour les fêtes nationales. Et puis j'aimais bien imiter mes professeurs, j'animais les concours entre les classes. Entre les classes, oui. Exact. Et puis, quand je suis montée sur Alger, j'étais inscrite à une association de musique andalouse. Et là, Alger, parce que Hassim Saoud, là où j'ai grandi, dans la ville du désert, il n'y avait pas de maison de culture. Donc, la musique, on la pratiquait à la maison grâce à la collection de mes parents qui allaient de l'Orient jusqu'à l'Occident. Il y avait Jacques Brel, Edith Piaf, Kaltoum, Fayrouz, les grands de l'époque, hein. Oui, Asmahan, Farid El-Atrash, Abd El-Halim. Donc, voilà, moi, je me servais de ces disques en vinyle juste après ma sortie d'école, et je nourrissais mon âme de cette musique qui me touchait profondément. Et spécialement, c'était Fayrouz, ma préférée. Parce que la chanteuse libanaise. Oui, justement, je faisais sortir son disque en vinyle, et sur la pochette, son nom est écrit dessus, qui était le mien aussi, m'impressionnait, parce qu'il est écrit de différentes façons. Il y avait un E, des fois EI, des fois par AI. Y. Hein. Oui. Et cela, je pense, m'a beaucoup fait rêver. Je suivais les paroles parce que c'était écrit sur la pochette à l'époque. Et tout ça a fait que ça préparait la musique, à la future chanteuse, disons. Quand j'étais à Alger, dans cette association de musique andalouse, j'ai rencontré un musicien qui avait remplacé ma prof de piano. Puis là, il me dit, tu aimes la musique andalouse, Fayrouz? Je dis oui, j'aime beaucoup la musique andalouse. J'ai un petit penchant vers la musique melouf. Le malouf. Le malouf, car ma mère est de l'Est, puis on a grandi avec cette musique beaucoup à la maison. Mais j'aurais aimé faire de l'opéra, mais malheureusement, ça n'existe pas en Algérie. Il dit, mais je connais une Russe qui donne des cours de chant. C'est là que j'ai rencontré. Et vous avez pris ces cours. On appelle ça une soprano.
C'est pas évident, hein, parce que ça Ouais. prend des cordes vocales. Il faut avoir de la préparation soutenue pour ça. Alors il faut avoir une prédisposition pour chanter, donc une voix déjà prédisposée, une projection facile, disons, parce que tout se fait différemment par rapport à la projection de la voix est différente par rapport au chant populaire qui est plus au niveau de la gorge. Ouais. Donc là, on voit qu'on a une voix puissante à l'intérieur qui a besoin de plus de technique pour sortir pleinement. Exact, exact. Et avec ma prof russe, Tatiana Sergeyeva d'ailleurs, que je salue, avec qui j'ai appris à chanter de l'opéra et donner toute ma voix. Et ça a été 6 ans Six ans d'exercice et de pratique. et de pratique. Vous distinguez par le vibrant hommage que vous rendez aux chants traditionnels d'Algérie, des chants maghrébins aussi, des chants arabes. Et j'ose présumer que ce patrimoine mérite d'être mis en valeur, n'est-ce pas? Absolument, je suis tout à fait d'accord. Depuis mon jeune âge, j'écoutais ces chansons traditionnelles de mon pays, du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient et d'ailleurs. Et puis ça reste dans notre mémoire, dans notre tête, dans notre esprit. Quand j'ai fait le chant classique, je ne faisais que ça. Parce qu'il fallait vraiment respecter ce contrat, disons, pour travailler la voix. Il faut vraiment que la technique soit purement classique. Après, quand la technique est solide, on peut chanter les chants traditionnels. Et dès que j'avais l'occasion de mettre la voix lyrique au service des chants traditionnels, ça m'impressionnait parce que ça donnait une couleur, une richesse particulière à ces chants. Et en allant en Italie, justement où je me suis perfectionnée, j'ai eu une bourse d'études, j'ai eu l'occasion de rendre hommage au patrimoine à mon patrimoine, le patrimoine d'Algérie, et je pense que la confrontation justement avec des répertoires, surtout en Europe aussi, où l'opéra il est vraiment en avance, je présume que c'est vraiment très, très intéressant. Ce qu'on va faire, c'est une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Fayrouz Oudjida, c'est notre invité de ce jeudi. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. Fayrouz Oudjida, c'est notre invité d'aujourd'hui. Ça, c'est son dernier album, La Diva du désert. On est en train d'en parler. C'est pas pour vous couper la parole. J'aimerais que vous y alliez au bout de votre idée. Vous parliez justement de cette fréquentation d'opéra en Italie, justement. Oui. En allant en Italie, dans cette école, la Scuola Musicale où j'ai étudié, il y avait une tournée nationale qui s'appelait La Voci dal Mondo, les voix du monde. On demandait aux chanteurs d'opéra qui venaient de partout chanter 2 airs d'opéra et une chanson de notre pays avec la tenue traditionnelle. Et moi, j'avais juste Aleki Mini Salami Arda Ajdadi, que ma prof russe m'a transcrite en partition, mais on n'a pas de partition écrite, justement, voix et piano. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai profité pour demander à une amie compositrice japonaise, Kazuko, de me transcrire quelques chansons pour pouvoir représenter plusieurs genres de musique de l'Algérie. Et ça a été pour moi un grand bonheur. C'est là où j'ai commencé à chanter les chants traditionnels avec une voix d'opéra et puis dire qu'est-ce que je peux rajouter, comment je peux travailler ça d'une autre façon, parce que chanter juste avec une voix lyrique, les chants traditionnels, c'est pas vraiment... Il fallait ajouter un peu d'originalité, peut-être. Une technique pour mettre en évidence la diction des mots, pour que ce soit pas très large comme dans le lyrique. Donc ça a été un travail passionnant pour moi. Et à partir de là que j'ai commencé à reprendre tous les chants traditionnels avec beaucoup d'honneur, de plaisir et d'amour. D'amour et de passion, comme vous dites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au parfum nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent au parfum de cet album. C'est un chant berbère extrait de La Diva du désert, comme un chant berbère de Tao Samarouche. Oui. La militante qui avait influencé pas juste l'Algérie, le Maghreb en entier. On va rester avec cet extrait, mesdames et messieurs, on vous revient.
sait ce que c'est qu'un you-you. Alors, je peux vous dire qu'à Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça you-youte maintenant très fort et très bien. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Commentaire, Fairouz? Je voulais dire que ces extraits-là, c'est lors de ma participation au Festival du Monde Arabe le 31 octobre à la Place des Arts. On retrouve d'ailleurs plusieurs des chansons qui font partie de l'album La Diva du désert que j'ai produit moi-même en pleine pandémie avec mes merveilleux musiciens. Il y a Les Beyrouth de Fayrouz, Ya Rayah, La Diva du désert, qui a été une chanson écrite spécialement pour moi par Sylvain Turner et composée par mon pianiste Dominique Bouliane. Oui, alors justement, on parlait des musiciens. Ben écoutez, moi personnellement, j'ai eu plaisir à écouter et réécouter. Vous avez d'excellents musiciens. On va leur rendre un hommage. On va dire un mot, je vous en prie. Oui, je me considère chanceuse d'être entourée de musiciens fabuleux, qui sont très passionnés, qui sont très sensibles, qui sont très bienveillants aussi et très talentueux. Dominique Bouliane, mon pianiste, et c'est lui qui signe tous les arrangements de toutes les pièces. Au violoncelle, c'est Dominique Pinchot, au oud, Jean-Philippe Reny, et à la percussion, Katam Laraki-Côté. Ah oui, Katam qu'on connaît tous. Oui. Puis au oud, parce que le oud, c'est la plupart du temps, c'est des gens de consonance arabe. Oui, c'est vrai. Mais là, on voit une personne, je pense qu'il est d'ici du Québec, Jean-Philippe Reny, qui a fait plusieurs stages en Turquie et qui joue très bien au oud. D'ailleurs, on sent qu'il a l'âme orientale et c'est très, très touchant. Excellent, excellent. Je vois qu'il y a un répertoire, bon, il n'est pas juste focusé sur ça, mais la migrance, elle est présente. C'est une thématique que vous devez justement préférer, aimer, comme par exemple Ya Rayah. Il y a un hommage aussi à Beyrouth. Oui. Oui, à Beyrouth, justement, c'était pendant l'enregistrement de mon album. Oui. Et pendant cette période-là, on était au studio. Oui. Et la catastrophe est arrivée oui. à Beyrouth. Mes musiciens et moi avons été très très touchés par ce drame et nous avons décidé d'apporter notre soutien au peuple libanais avec cette chanson émouvante. Elle nous a émus aux larmes d'ailleurs. Et puis il y a des chanteurs d'opéra, des barytons et des ténors qui font partie du chœur, qui la rendent encore plus sublime. Les arrangements ont été magnifiquement faits par Dominique Bouliane et puis tout le monde a mis tout son cœur dans cette chanson et puis dans tout l'album. Tout l'album, oui, il y a beaucoup de passion, c'est sûr qu'il y a une très belle harmonie, oui. on peut le dire. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on est en train de discuter avec Fairouz Oudjida qui a produit cet album, La Diva du désert. Il y a une belle fusion entre les chansons d'Occident et d'ici. La Diva du désert, Sendou, Libérout, Abaytak Bissaif, Lama Badaya Tatanna. J'espère que je prononce bien. Oui. Et puis on parlait de Ya Rayah, on parlait de cette thématique de la migrance. Eh bien, elle est inévitable, je veux dire.
elle est inévitable. Surtout, c'est une chanson mondiale. Absolument. C'est qui le chanteur qui l'a préféré? Dahman El-Harachi. C'est Dahman El-Harachi, donc à qui il faudrait rendre continuellement hommage. Absolument. Dahman Puis elle a El-Harachi. été connue mondialement grâce à Rachid Taha. Oui. Et Qu'il avait resplendi et répandu. absolument, c'est grâce à cette version qu'elle a été, Allah yarhamou aussi, elle a été connue mondialement. Puis elle est très inspirante, très profonde, très triste Oui. aussi. C'est un récit d'exil très profond, très touchant. Puis on remarque que ma version est plus légère et plus joyeuse. Parce que je pense qu'elle raconte un peu ma vie, mon parcours, et puis comme immigrante qui a été reçue à bras ouverts par le Québec, qui était ma terre d'accueil, qui est devenue ma terre de cœur. Tout à fait, tout à fait. Et justement, en citant la terre d'accueil qui vous a bien accueilli, c'est quand même un cheminement tout à votre honneur, qui vous honore. On va dire un mot sur vos consécrations. À Ottawa, le trophée Art et Culture du Conseil des ambassadeurs de la Ligue arabe. À Montréal, le prix Entrepreneuriat féminin 2014, la Fondation Club Avenir. Lauréate d'une bourse de jeunesse musicale du Canada, deuxième prix du président de la République algérienne pour les jeunes talents. Je pense que la reconnaissance aussi dans un milieu de diversité est souvent souhaitable, n'est-ce pas, pour aller de l'avant? Absolument, pour encourager les artistes à créer plus, à donner plus et à continuer, parce que c'est un chemin difficile quand même. Oui. On a beaucoup d'amour à donner grâce à la musique, à travers la musique. On a besoin d'être encouragé, reconnu pour continuer à donner ce qu'on sait faire le mieux. Exactement. Et puis, comme vous dites, c'est un chemin qui est souvent semé d'embûches et de difficultés. Rien n'est acquis facilement dans la vie. Et je pense que c'est la passion, c'est la rêverie, c'est l'amour pour la musique qui nous donne des ailes et qui nous pousse vers l'avant, même quand on est dans des périodes plus difficiles. Donc il faut vraiment croire en ses rêves, ne jamais baisser les bras. Ça a été toujours ma devise. Et puis j'ai eu la grande chance d'être encouragée par ma famille depuis mon jeune âge dans cette spécialité, dans ce chemin, dans ce monde qui est si merveilleux et qui rend la vie beaucoup plus belle. Exactement. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière, des amis, surtout la famille. L'apport de la famille est extraordinaire à ce niveau. Ça me mène à vous poser cette question, Fayrouz. Comment est-ce que vous trouvez le rayonnement de nos jeunes artistes, qu'ils soient musiciens ou non, issus des communautés culturelles? Comment est-ce que vous voyez leur façon de rayonner, de percer ici au sein de la diversité culturelle au Québec et au Canada? Oui, moi je trouve que dans cette ère d'accueil, vraiment il y a la place à tout le monde. Et puis on peut créer, on peut trouver son genre musical, on peut exprimer ses idées dans n'importe quel genre qui nous parle. Je pense que c'est vraiment, on a la chance de pouvoir le faire selon ce qu'on ressent et le public accueille ces genres de fusion avec beaucoup de curiosité et avec beaucoup d'intérêt, et ça c'est une grande chance. Exactement, il faut avoir de la passion, parce que ça c'est le mot-clé aussi. Si on n'a pas la passion et la persévérance, parce qu'il faut aussi se munir de la pensée positive. Il m'est arrivé de recevoir beaucoup de gens, ils se disent c'est impossible. Non, rien n'est impossible dans la vie. Il faut rester quand même positif et aller de l'avant. Absolument, il faut toujours rester positif et espérer et voir le bout du tunnel toujours. Voir cette lueur d'espoir de loin, même quand c'est des moments plus difficiles pour la carrière, mais on se dit toujours, ok, moi je veux arriver. C'est ça, on doit écouter notre voix intérieure qui a souvent raison, qui est souvent juste, et ne jamais baisser les bras. Tout à fait, ne jamais baisser les bras, quand vous dites ne jamais fléchir dans la vie. On va parler de vos dernières présentations, vos derniers spectacles, Fayrouz. Dernièrement, on a participé au Festival des traditions du monde de Sherbrooke avec mes merveilleux musiciens, où on a eu beaucoup de plaisir. On a rencontré un public merveilleux, curieux, joyeux, qui a dansé avec nous, qui nous a applaudi
beaucoup et puis qui ont été très très touchés. Il y en a quelques-uns qui sortaient avec les larmes aux yeux. Et puis ça, c'est un cadeau précieux pour nous, pouvoir les émouvoir et leur transmettre notre passion, notre amour pour la musique. Surtout après 2 ans de pandémie, les gens sont assoiffés de bonheur, de beauté et de musique. Donc voilà, on se réjouit pour la grande reprise. En 2022, donc au niveau de la culture, parce qu'il faut dire aussi qu'au niveau de la culture, les gens ont beaucoup, les artistes aussi, oui. Bon, c'était quand même le plat, le froid total. Alors, projet d'avenir? C'est de porter ce spectacle La Diva du désert, qui est d'ailleurs bien résumé dans cet album que j'ai fait avec beaucoup d'amour, avec mes musiciens partout dans le monde. C'est vraiment faire une tournée de La Diva du désert. On travaille là-dessus et puis parce que je trouve vraiment que c'est un spectacle, avant qu'il soit musical, c'est un spectacle humain qui parle d'amour, de liberté, de tolérance, de paix. Oui. Et on explique chaque chanson, chaque thème, et puis les thèmes touchent tout le monde, que ce soit l'intégration ou l'amour pour la maman, ou le vivre ensemble, ou la paix dans le monde. Exactement. Donc voilà, c'est ça notre grand projet et grand souhait. Alors, tous nos vœux de succès. Puis, comme vous dites, il y a des hommages un peu partout, là, pour Beyrouth, pour les gens de la migrance. Vous savez, même la chanson là, de Ya Rayah, c'est plein de moralité, là, absolument. plein de sagesse aussi, de bons conseils. Exactement. Alors, tous nos vœux de succès vous accompagnent. Fayrouz Oudjida, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt et fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous chez Agora. Prochain invité, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.